Bonjour à tous, ce petit tuto est destiné à voir comment on va pouvoir utiliser un Padlet. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Padlet? Un Padlet, c'est une sorte de mur virtuel sur lequel on peut afficher toutes sortes de documents afin de les diffuser, de les partager, de les mutualiser. Donc on peut afficher des textes, des images, des enregistrements, des fichiers donc audio, vidéo, ainsi que des pages internet. Alors le Padlet a un intérêt non négligeable qui est l'intérêt collaboratif. Plusieurs personnes peuvent ainsi accéder à ce mur et travailler en commun, le modifier, ajouter des éléments, enrichir des productions. Et l'autre intérêt, c'est qu'il y a une notion de confidentialité, c'est-à-dire qu'on peut choisir pour chaque personne qui accède au mur, quels en sont ses droits, les définir, donc les augmenter ou les restreindre en fonction de l'utilisateur. Pour commencer à utiliser Padlet, il faut d'abord s'inscrire. Alors l'inscription est gratuite. Vous pouvez vous connecter soit avec Google, soit avec Facebook, soit en entrant un email ou un nom d'utilisateur. Donc là, ici, on a utilisé l'utilisateur Master MEF 2018 pour que ce soit un espace collaboratif pour les étudiants de ce master. Et on arrive ainsi sur le site de Padlet où on va avoir ici chaque Padlet créé à l'occasion de ce groupe. Pour créer un nouveau Padlet, donc, il suffit d'aller sur le tableau de bord ici et de cliquer sur Make Padlet. Donc là, on arrive sur une proposition de différentes configurations de murs. Donc on peut avoir un mur sous forme de briques en fait, sur lesquels on va pouvoir venir installer les différents fichiers ou les différentes vidéos. On peut l'avoir aussi sous forme de canevas avec des liaisons entre les différentes propositions. On peut aussi l'avoir ici sous forme de communication. Donc on va choisir, nous ici, celui-ci. Donc chaque Padlet se présente sous cette forme-là. Donc on a ici le nom, le titre. On a également une adresse ici. Mais on va pouvoir changer absolument tout ça en allant sur le petit réglage ici, modification. Donc ici, on va pouvoir changer le titre du mur. On va pouvoir en faire une brève description. Et on va également pouvoir changer l'image d'arrière-plan du mur, donc par des propositions qui sont insérées dans le Padlet, sur des propositions complémentaires ou directement sur des images qui sont propres à l'utilisateur. Ensuite, vous allez pouvoir choisir si les visiteurs peuvent laisser ou non des commentaires sur les posts et si avoir le nom des personnes qui postent qui s'affiche. Vous sauvez les modifications. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur Partager pour choisir ici avec qui vous allez partager votre mur et dans quelles conditions. Donc, est-ce que vous allez sécuriser avec un mot de passe? Est-ce que ça va être public? Est-ce qu'il va y avoir une notion de confidentialité, d'accès privé? Et vous allez pouvoir choisir ici, définir l'adresse email des personnes qui vont avoir accès au Padlet. Et si vous souhaitez être modérateur de ce mur. Voilà, donc ici, ça y est, on a bâti, on peut le dire ainsi, notre mur, et on va maintenant pouvoir lui ajouter un certain nombre de documents. Donc on cherche la petite croix
sur laquelle on va cliquer et qui va ouvrir une petite fenêtre blanche dans laquelle on va pouvoir insérer un titre. Décrire le contenu du post. Et aller chercher. Alors, soit en téléchargeant, on va le voir ici, donc ça ouvre une fenêtre et ici on va pouvoir aller directement sur l'ordinateur chercher le document qui nous intéresse. Donc ça télécharge. Et ensuite, on va pouvoir le retrouver ici. Donc on a déjà un premier document qui est téléchargé ici. On va pouvoir, une fois qu'on clique, on peut le déplacer où on veut sur la page, sur le mur. Et ensuite, on va pouvoir aller en chercher un autre. Donc là, par exemple, on va attacher un lien. On a un lien d'une page web qu'on va aller coller. Et ici, on va pouvoir donc attacher le lien. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on cliquera sur le document, il ouvrira la page web. Et on peut insérer une petite vidéo. Alors la même chose, par exemple, un petit lien vidéo. Donc, hop, la même manipulation. Un lien. Donc en fait, on a les propositions principales ici, mais ensuite, si on veut en appuyant sur les 3 petits points, on a un certain nombre de propositions autres qui sont peut-être utilisées moins souvent, mais qui permettent d'ajouter des éléments différents, comme de l'écriture. Voilà, donc chaque utilisateur, vous l'aurez compris, pourra consulter les documents ou actuellement, s'il en a les droits, ajouter également des documents. Donc c'est un mur véritablement collaboratif et interactif. Voilà, à vous de jouer.